Dans la paracha de Nasso, la Torah rapporte les lois du Nazir, un homme ou une femme dévoué à la sainteté d'une manière intense. C'est l'individu qui s'engageait généralement pour une période limitée à observer des règles de sainteté et d'abstinence, ne pas boire de vin ou d'alcool, y compris les raisins d'ailleurs. Il ne coupait pas ses cheveux et n'entrait pas en contact avec un mort. À l'issue de cette période de Nézirut, il venait au temple, couper et brûler ses cheveux et apporter une offrande spéciale. Shimon HaTzadik, l'un des derniers survivants de Anshe Knesset Agdola, des hommes de la Grande Assemblée, c'est celui qui a déclaré que le monde repose sur 3 piliers, la Torah, la prière et sur la bienfaisance. Alors lui avait une opinion critique des Nézirim. Il estimait que dans des circonstances ordinaires, on ne devrait pas s'engager dans la voie du nazir, car c'est un style de vie trop difficile, et que la plupart des Nézirim regrettent leurs vœux à un moment donné. Et pour cela, il n'a jamais souhaité manger des sacrifices offerts par eux, sauf une exception qui est rapportée dans le traité Nédarim du Talmud à la page 9, qui nous rapporte ceci. Un jour, un jeune nazir est venu du sud d'Israël au temple de Jérusalem. J'ai vu qu'il avait de beaux yeux, une belle apparence et de longs cheveux tressés. Arrivé chez Shimon HaTzadik, il lui dit qu'il était arrivé au terme de sa période de Nézirut, d'abstinence, et qu'il allait à présent couper ses cheveux. Shimon HaTzadik lui a demandé « Qu'est-ce qui t'a décidé à prendre sur toi ce vœu? Ne savais-tu pas qu'il fallait couper tes beaux cheveux ?» Le jeune homme répondit ceci. « J'ai travaillé pour mon père comme berger dans ma ville, et je suis allé puiser de l'eau dans une source. J'ai commencé à regarder mon reflet dans l'eau, et quand j'ai réalisé à quel point j'étais beau et attirant, et à quel point mes cheveux étaient magnifiques, mon mauvais penchant, mon Yetzer Hara, a pris le dessus et m'a poussé à adopter un comportement immoral et libertin. Et ce mauvais penchant a ainsi souhaité détruire mon univers. J'ai dit à mon mauvais penchant, « Rachat, méchant, pourquoi es-tu si arrogant dans un monde qui ne t'appartient pas? Pourquoi une telle arrogance avec un corps qui finira par être putréfié dans la tombe? Je jure que je te raserai les cheveux pour l'amour du ciel. » Shimon HaTzadik dit, immédiatement, je me suis levé, je l'ai embrassé sur la tête et j'ai dit, puisse-t-il y avoir beaucoup plus de Nézirim comme toi parmi Israël. Dans cette histoire, le jeune homme, ce beau berger, est tout à fait conscient du danger que représente le culte de soi. Il sait, comme il le dit lui-même dans ses propres mots, qu'il est capable de devenir épicurien et d'assouvir avec facilité tous ses désirs. Et par conséquent, finalement, comme il le dit, il finira par perdre son univers. À quel point il peut facilement perdre son intégrité et son équilibre s'il alimente ce qui finira par être putréfié dans la tombe. Alors, il décide de faire quelque chose de radical, consacrer sa beauté à Dieu, et brûle, comme le veut la tradition du nazir, il brûle ses cheveux au temple. Cette histoire devrait inspirer toutes les célébrités d'aujourd'hui et de demain. Chaque homme ou femme célèbre par leur beauté, leur richesse ou leur pouvoir, si seulement ces gens pouvaient comprendre ce qu'a compris ce berger venu du Sud, des périls que peuvent entraîner la beauté, le talent, la célébrité, la réussite sociale, le charisme, ils pourraient sauver leur avenir, leur vie. Cela nous concerne tous, car qui d'entre nous n'a pas une teinte de narcissisme à laquelle il doit être confronté au quotidien? On finit par être malheureusement obsédé par nous-mêmes. Auparavant, les gens pensaient faire des sacrifices pour quelque chose en dehors d'eux-mêmes, par exemple pour le mariage, la famille, les enfants. Aujourd'hui, de plus en plus de gens sentent qu'ils ne veulent rien voir d'autre que leur propre image.
Mais jusqu'où irons-nous? Ce que ce noble berger nous enseigne, c'est non seulement l'honnêteté de savoir que ses atouts physiques sont capables de faire, et de faire de grave, mais aussi il nous enseigne une méthode pour y faire face. Si vous réalisez que ce monde appartient à Dieu, et que vous avez été créé par Dieu pour le servir dans son monde, alors vous découvrirez que votre identité a une valeur divine. Soyons capables de nous arracher à notre propre image, en particulier si quelqu'un est beau ou belle, pour se consacrer à la vie, à quelque chose de plus grand et de plus noble que son ego, à quelque chose de vrai et d'infini.